Bonjour à tous, voici la classe inversée numéro 3 concernant Buildings and Prepositions of Place, les bâtiments et les prépositions de lieu. Voilà une petite fiche de présentation, je m'appelle Pierre van der Steen Modulari, professeur d'anglais, et vous avez mon Twitter et mon site personnel. Buildings and shops, stores, les bâtiments et les magasins. A cinema, a cinema. A bank, a bank. A hotel, a hotel. The bus station, la gare routière. The station, or the railway station, la gare. A car park, a car park. The church, the church. The hospital, the hospital. The fast food restaurant, the fast food restaurant. The baker's, ou alors the baker's shop. Pour tous les noms des magasins qui portent un apostrophe S comme cela, il faut toujours sous-entendre shop. C'est le lieu où l'on va. Si l'on retire le apostrophe S, il s'agit de la personne qui travaille dans ce lieu. Donc si je veux parler ici du boulanger, je dirais the baker. Mais si je veux parler de la boulangerie, je dirais the bakers, sans oublier le apostrophe S. Par conséquent ici, nous avons un boucher, il s'agit donc de la boucherie. The butchers, c'est la boucherie. Et si je veux parler du boucher, la personne, l'homme ou la femme qui travaille dans ce magasin, je dirais the butcher, sans apostrophe S. Le métier sans S et le lieu avec apostrophe S. The chemists, the pharmacy. The chemists, the pharmacy. The hairdressers, le salon de coiffure. The hairdressers. Pareil que tout à l'heure, si je veux parler du métier, je dirais the dentist. Mais si je veux parler du cabinet de dentiste, je dirais the dentists. The dentists. Ici, identique. The vets. The vets. C'est la clinique. Et si je veux parler du vétérinaire lui-même, je dirais the vet. A park. A park. Nous avons ici un pub, un café, un bar. A pub. A pub. Les Anglais aiment bien utiliser ce terme français. A café. A café. N'oubliez pas l'accent. A café. Ici, nous avons une bibliothèque, que l'on dit en anglais. A library. A library. À ne pas confondre avec la librairie, qui se dit en anglais. A bookshop. A bookstore. A bookshop. A bookstore. Un théâtre. A theatre. A theatre. Notez bien la prononciation ER à la fin. Theatre. Alors que ça s'écrit T-R-E. A theatre. A school. A school. A museum. A museum. L'accent étant bien sur le Z. A museum. A stadium. A stadium. A petrol station. A petrol station. Les Américains diraient a gas station. Attention à la prononciation. A garage.
A garage. The post office. The post office. The police station. The police station. The fire station. The fire station. The swimming pool. The swimming pool. A supermarket. A supermarket. A florist. A flower shop. A florist. A flower shop. A clothes shop. A clothes shop. Un magasin de vêtements. A music shop. A music shop. A shoe shop. A shoe shop. Un magasin de sport. A sports shop. A sports shop. Une animalerie. A pet shop. A pet shop. Et enfin, un zoo. A zoo. A zoo. Si vous avez toutefois un souci, vous pouvez toujours regarder la première partie et essayer de maîtriser la prononciation. Passons à la suite. Prepositions of place. Les prépositions de lieu. Where is the smartphone? Ici, vous voyez qu'il est donc sur le bureau. La préposition se dira donc on. The smartphone is on the desk. Notez bien le parallèle. The smartphone, the desk is pour pouvoir le positionner et on parce qu'il est sur le bureau. So where is the smartphone? The smartphone is on the desk. Where is the smartphone? Vous le voyez bien, il est dans la poche. On dira donc in. The smartphone is in the pocket. Notez bien la prononciation. Pocket. The smartphone is in the pocket. Where are the smartphones? Quand nous passons au pluriel, is devient are et on n'oublie pas la marque du pluriel avec le S. Where are the smartphones? In. The smartphones are in the boxes. Plusieurs boîtes, plusieurs téléphones. The smartphones are in the boxes. Where is the smartphone? Guess. There it is. Il est sous le bureau. On dira donc under. The smartphone is under the desk. Where is the smartphone? It is next to or near. The smartphone is next to the bag. The smartphone is near the bag. On peut utiliser l'un ou l'autre pour dire à côté. The smartphone is next to the bag or near the bag. Ne pas oublier de bien mettre un T à la fin de next et un T en début de to. Next to. Where is the smartphone? On the right of. Il se trouve à droite. The smartphone is on the right of the bag. Where is the smartphone this time? À gauche. On the left of. So where is the smartphone? The smartphone is on the left of the bag. Sur cette diapo, where is the smartphone? Il est donc entre le sac et le bureau. Nous dirons donc between. Comme vous pouvez le dire en français, entre le sac et le bureau, il va falloir utiliser et en anglais qui se dit and. The smartphone is between the bag and the desk. The smartphone is between the bag and the desk. Where is the smartphone? In front of. Devant. In front of.
The smartphone is in front of the woman. Where is the smartphone? Il est en face de la jeune fille. Ça se dira opposite. The smartphone is opposite the woman. The smartphone is opposite the woman. Sur cette diapo, where is the black smartphone? Ici, il est donc derrière, behind. The black smartphone is behind the yellow smartphone. Et pour éviter les répétitions, pour ne pas redire deux fois smartphone, nous allons dire tout simplement the black smartphone is behind the yellow one. One remplaçant smartphone. So the black smartphone is behind the yellow one. Si vous avez encore un petit souci, vous pouvez regarder cette partie pour pouvoir parfaire votre connaissance des prépositions. Maintenant, côté pratique. Manipulons cette fois-ci les prépositions et les bâtiments. Sur cette carte, where is the shoe shop? On voit bien que le magasin de chaussures se trouve à côté de l'hôtel. The shoe shop is next to the hotel. On pourrait très bien avoir aussi near. The shoe shop is near the hotel. On pourrait aussi dire qu'il se trouve à gauche. The shoe shop is on the left of the hotel. Sur cette diapo, where is the petrol station? L'avez-vous repéré? Savez-vous où elle est? Where is the petrol station? La voilà. On veut dire qu'elle se trouve à côté du magasin de chaussures. The petrol station is near the shoe shop. The petrol station is near the shoe shop. On aurait très bien pu utiliser next to. The petrol station is next to the shoe shop. Sur cette diapo, on cherche à localiser l'église. Where is the church? The church is between the bakers and the school. The church is between the bakers and the school. Ou encore, en inversement, the church is between the school and the bakers. Peu importe. Where is the bookshop? Nous avons donc la librairie qui se trouve face à la bibliothèque. Where is the bookshop? The bookshop is in front of the library. The bookshop is in front of the library. Where is the park? Si on voulait dire dans la ville, where is the park in the city? Voilà le parc. Et il est donc en face de la piscine. The park is opposite the swimming pool. The park is opposite the swimming pool. On pourrait dire aussi en face. The park is in front of the swimming pool. Nous cherchons ici où se trouve le magasin de chaussures et nous dirons where is the shoe shop? Et on veut savoir où il se place par rapport à la gare routière, the bus station. So where is the shoe shop? À votre tour. Très bien. Il se trouve derrière la gare routière. The shoe shop is behind the bus station. The shoe shop is behind the bus station. Et voilà, c'est terminé. Classe inversée, je tiens à remercier notamment le site Freepik pour toutes ces images. Également mon collègue d'art plastique Fabien Saliman pour les dessins et les idéogrammes. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas
à me retrouver sur mon site personnel. Merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt.